Il pensait qu'elle était juste une autre femme noire paumée, une silhouette silencieuse au mauvais endroit, au mauvais moment. Il n'avait aucune idée qu'il venait de réveiller une tempête. C'était un mardi banal à Montvillers, une petite ville où les rumeurs circulent de plus vite que les voitures et où les regards durent de plus longtemps que les conversations. Juste devant une boulangerie fermée pour rénovation, Élodie Martin attendait, debout, téléphone en main. Blazer, beige impeccable, cheveux noués proprement, regard tranquille. Elle venait de sortir d'un rendez-vous pro. Elle bossait dans les SRH, mais ce jour-là, elle allait gérer beaucoup plus que des CV. Un véhicule de police s'est arrêté, deux agents, l'un grand avec une moustache arrogante, l'autre jeune, nerveux, les lunettes de soleil vissées au nez même si le ciel était couvert. Le grand a baissé la vitre. « Vous attendez quelqu'un? Vous vivez ici ?» Pas de bonjour, pas de politesse, juste cette tension qu'on connaît trop bien. Élodie a levé les yeux, sans sourire, sans agressivité. « Oui, j'habite à 2 rues d'ici. » Et là, au lieu de hocher la tête et passer leur chemin, ils sont descendus. « Vous pouvez nous montrer une pièce d'identité ?» Élodie a soufflé doucement, pas d'un air vaincu, mais comme quelqu'un qui sait exactement ce qui se joue. Elle tend son permis, calmement. Pas de souci, mais ça ne suffisait pas. Ils ont commencé à poser des questions absurdes. « Vous travaillez où? Vous attendez qui? Vous êtes sûr d'être d'ici ?» Et avec chaque réponse, leur ton devenait plus sec, plus désagréable. Le plus jeune s'est approché d'elle comme s'il voulait la provoquer. Et vous savez ce qu'elle a fait? Elle a souri, pas un sourire de gêne. Un de ceux qui disent « vous êtes mal tombé ». Elle a tendu une carte différente cette fois. Petite, noire, marquée or. C'était son badge. Directrice régionale de la Commission des droits civiques. Nom de code, la femme que vous ne voulez pas humilier en public. Le silence est tombé comme une claque. Les deux agents ont blêmi un peu comme des gosses pris en flag. « Madame, on a reçu un appel ?» a balbutié le moustachu. Mais Élodie a levé une main. « C'est faux. Madame Renard, qui habite en face, m'a vu arriver. Elle m'a même offert un croissant hier. » Et comme pour valider ses mots, la vieille dame est sortie sur son balcon avec son chien et son regard qui tue, hochant la tête en direction d'Élodie. Et juste à ce moment-là, un autre personnage entre en scène. Malik, le frère d'Élodie, sort d'un SUV noir. Costume militaire, galon brillant, regard d'acier. Il a grandi ici lui aussi, mais il est revenu transformé. Les policiers l'ont vu, ont compris. Et là, ils ont vraiment eu peur. Élodie s'est approchée doucement. « Maintenant que vous savez qui je suis, est-ce que je peux savoir pourquoi vous avez cru bon de m'interroger comme une suspecte devant mon propre local commercial ?» Il n'avait pas de réponse, juste du silence. Le genre de silence qui hurle la honte. Ils sont repartis, pas d'excuses, juste des pneus qui grincent sur l'asphalte mouillé. Élodie, elle, est restée droite. Et Malik, il a simplement dit « T'as pas changé ?» Elle a souri. « Toi non plus, sauf que maintenant, on se défend. Parce que cette histoire, ce n'est pas juste une revanche, c'est un avertissement. Au regard biaisé, au jugement hâtif, au silence complice. Alors dis-moi, c'est ça la justice ? Ou juste une autre version polie de l'injustice ? Écris ton avis dans les commentaires. Qui avait raison? Qui avait tort? Et surtout, combien d'Élodie faudra-t-il encore pour que certains voient enfin clair? Et si cette histoire t'a parlé, partage-la, parce que se taire, c'est déjà perdre.